comment est-ce qu'on se prépare à un cyclone? Donc déjà, l'ensemble de nos sites sont équipés de capteurs et d'éléments de communication qui nous permettent de savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est quelque chose qui nous sert en permanence, mais notamment en période de cyclone. Donc avant un cyclone, du coup on est alerté et tous nos agents, en suivant une procédure qui est vraiment bien huilée et travaillée avec l'ensemble de nos clients et nos collectivités, tous nos agents savent ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'on va aller sur les sites, on va aller vérifier l'état de fonctionnement de nos équipements, on va aller faire en sorte que les niveaux de réservoir pour que l'eau soit au maximum en termes de capacité, on va faire en sorte que les groupes électrogènes soient remplis de carburant, que nos réactifs de traitement soient pleins. Voilà, donc ça va être la phase amont. Faire en sorte que tout ce qui peut être fait en amont soit fait. Ensuite, pendant la phase cyclonique, c'est une phase d'attente, c'est-à-dire que le cyclone passe et on se met en sécurité. Et la phase d'après, la phase de sauvegarde, donc l'ensemble de nos agents, toujours avec cette procédure qui a été rédigée et qui est mise à jour au fur et à mesure pour s'améliorer. Donc nos agents savent en sortie de cyclone où est-ce qu'ils doivent aller, sans forcément communiquer avec le manager. Donc ils vont sur leur site, ils vérifient ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, ils remontent toute l'information dans ce bâtiment, au niveau du CPO, où une cellule de crise est montée. Et avec toute cette information, on va décider qui fait quoi, comment est-ce qu'on le fait, et on va communiquer également avec les instances pour dire où il y a de l'eau, où il n'y a pas d'eau. Et de cette manière-là, on va décider finalement où sont les priorités pour que l'ensemble des abonnés ait de l'eau le plus rapidement possible. En cas de grosse casse, combien de temps la CIS peut continuer à distribuer de l'eau, alimenter les robinets en eau? Alors c'est une question, ça va être très difficile d'y répondre parce que ça va vraiment dépendre de chaque cas. Mais aujourd'hui, en fonction des conduites, on a du stock, c'est-à-dire que pour une réparation, on sait qu'on va avoir des équipements qui sont prêts pour faire les réparations. En temps normal, quand il y a une grosse casse sur le réseau, on est en moyen de réparer dans la journée. Après, le seul facteur qui va vraiment nous empêcher de travailler, ça va être la sécurité. J'insiste par rapport à ça. À aucun moment, on pourra permettre à nos agents d'aller travailler s'ils ne sont pas en sécurité. Donc si à un endroit, il y a une casse, notamment ça peut être en falaise, avec des roches qu'il faut enlever avant d'intervenir, mais il faudra qu'on puisse le faire déjà par rapport à la météo, enlever les roches, intervenir et réparer.